Et de l'autre côté, nous voyons maintenant le jour de l'épreuve, on voit Lazare qui est mort. Et il y a deux personnes, Marie et Marthe, ne sont pas seulement des personnages dans ce texte, mais ils représentent deux types de personnes par rapport au principe de la foi. Et Marie est celle qui était au pied de Jésus, en train d'écouter la parole de Dieu, en train de recevoir des choses que Jésus est en train de dire. Mais Marthe était de l'autre côté, en train d'être occupée à faire des affaires, de s'occuper à la cuisine pour Jésus. Et Jésus lui dit que une chose est nécessaire, c'est être à mes pieds et écouter ma parole parce que ta sœur a choisi la bonne part. Maintenant, remarquez bien, le jour de l'épreuve, tous deux sont venus vers Jésus et ils ont dit les mêmes phrases. Seigneur, si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Mais remarquez bien, malgré qu'ils ont utilisé la même phrase, les mêmes choses, Jésus ne leur a pas donné la même réponse. Comment? Yes. Le problème n'était pas d'utiliser la même phrase, mais la réponse de Jésus ne reposait pas par rapport à la question, à la similitude du questionnaire, mais la réponse de Jésus était basée sur la connaissance que chacun d'eux avait. Celui qui connaissait, qui était au pied du maître, en train d'écouter sa parole, la réponse était différente. Mais pour Marthe, qui était à la cuisine, qui n'était pas au pied de Jésus, il fallait que pour que Jésus puisse d'abord faire quoi que ce soit, il fallait que Jésus puisse reprendre l'enseignement des choses qu'il avait déjà dit à Marie. Les martyrs sont des personnes qui sont dans la présence de Dieu, dans l'église, dans ceci, dans cela. Ils travaillent dans l'œuvre de Dieu, mais ils ne sont pas en train de recevoir des enseignements et des choses qui sont nécessaires. Et là, c'est très dangereux. C'est très dangereux lorsque tu sais travailler pour Dieu, mais tu ne sais pas entendre le Dieu pour qui tu es en train de servir. Parce que si tu ne sais pas entendre, cela va affecter ta foi. Remarquez, n'oubliez pas ce que le livre de Romains nous a appris. Le livre de Romains nous a appris que la foi est le résultat de ton écoute de ce que Christ dit. Amen. Alors, si tu ne sais pas entendre, tu es déjà en danger dans ce domaine ou dans cette affaire qu'on appelle la foi. Alors, tu dois bien entendre. L'écoute est très nécessaire. Alors, quand Marthe plutôt est venue, il a dit, oh, si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Jésus a recommencé l'enseignement. Il a recommencé l'enseignement. Il a dit, je suis la résurrection, ceci, cela. Tout cela, Jésus était en train de dire à Marie, pas pour flatter Marthe plutôt, mais il était en train d'enseigner à Marthe il est en train de donner à Marthe la substance qui sera nécessaire afin de ressusciter ou bien de susciter la foi en elle. Et Jésus savait que si je fais le miracle, je peux faire le miracle, mais si je ne suscite pas la foi dans cette personne, ils verront le miracle, ils vont se réjouir, mais ils ne vont pas comprendre la leçon cachée derrière ce miracle. Il est très important, il n'est pas seulement question de vivre le miracle, il est aussi question de comprendre ce qui se passe au-delà du miracle. Jésus a dit, quand même il priait, il dit, je ne prie pas pour moi, mais je prie pour eux, parce que moi je sais que tu m'exauces toujours. Le problème était le problème de la foi. Les martyrs sont des personnes qui sont là à l'église, ils connaissent ceci, mais ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Ce n'est pas aussi qu'ils n'ont pas la foi parce qu'ils ont oublié quoi que ce soit. Non, ils sont seulement occupés dans les affaires de Dieu. Ils sont occupés dans les affaires de Dieu, mais ils ne sont pas vraiment enracinés. Et c'est très dangereux d'être dans l'état de martyr. Parce que lorsque l'épreuve viendra, tu donneras de problèmes, tu donneras encore du travail à Jésus, tandis que Jésus, le jour où Jésus était en train d'enseigner, tu avais raté l'enseignement. Le jour où Jésus était en train de parler au travers de l'homme de Dieu à l'église, tu avais raté cela. Et lorsque maintenant tu seras devant des problèmes, avant que tu puisses vivre le miracle, il faudra qu'on puisse répéter encore les enseignements. Tu vois le double travail que tu fais, que tu donnes aux gens martyrs quand tu n'écoutes pas. Quand tu n'es pas attentionné aux choses que Dieu te dit, quand c'est le temps d'apprendre. Alors, il faut, les martyrs, quand ils sont venus devant Jésus, Jésus a dû répéter l'enseignement. Mais remarquez,
Et puis, après cela, quand ils ont parlé de la résurrection, ils sont allés maintenant chez Marie. Marie, celle qui était au pied de Jésus, celle qui écoutait la parole attentivement, celle qui avait choisi la bonne part. Remarquez bien, quand Marie est venue, elle a utilisé la même phrase. Seigneur, si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Et Jésus, c'est bizarre de voir Jésus n'a pas enseigné celle qui était déjà enseignée. Ha, Mako, Dempira Hulavia Dako Zadi Badekez. Jésus a posé la question à celui qui était enseigné. Où avez-vous mis le corps? En d'autres termes, voici partie de l'enseignement sur la foi. Écoute, Marthe est le type de personne qui sont là, mais ils sont au point zéro. Tu le vois à l'église, mais tu penses qu'ils sont en train de recevoir, mais en réalité, ils ne sont pas en train de recevoir, ils sont en train de travailler. C'est là, le protocole, il est là, il est dans les activités, mais en réalité, lorsque tu les regardes en esprit, ils sont zéro, matière zéro, ils ne connaissent rien. Et les gens, pareil, il faut encore leur enseigner. Mais les maris sont ces genres de personnes. C'est pour ça que tu verras quand tu parles à Marthe, tu lui parles de la foi. Marthe, quand tu lui parles de la foi, elle te compliquera, elle te posera des questions, elle dira des choses qui n'ont même pas comme si la personne est née de nouveau encore, comme si la personne n'a jamais entendu parler de Dieu. Il dit, oh, je sais que tu es là. Donc, ils sont au point zéro de tout ce que Jésus est en train de dire. Mais les maris sont des personnes qui ont déjà un plus quand Jésus est en train d'enseigner. Et quand ils sont, c'est plus facile d'expliquer quelque chose à quelqu'un qui a un plus que quelqu'un qui est encore au point zéro. Parce que celui qui est au point zéro, tu devras recommencer. Mais celui qui a un plus, tu continues là où tu t'es arrêté. Marivadus Kadibre, Leshkida Banatoya, Maradi Venesov. Continuons. Alors, Marie vient et Jésus lui pose, où avez-vous mis le corps? Où avez-vous mis le corps? Et il dit, Seigneur, on a mis ceci, cela. Et remarquez bien, le verset 35, my God, c'est le verset 35. Quand la Bible dit Jésus pleura. Oh, plusieurs personnes disent que Jésus avait pleuré. Non. Jésus n'avait pas pleuré. Les pleurs de Jésus n'étaient pas la réaction émotive de Jésus. Ce n'était pas la réaction émotive parce que quelqu'un était mort, non. Parce que si c'était la mort qui a fait pleurer Jésus, ce n'était pas ça. C'était pas ça. Ce sont les hommes qui étaient là, qui ont interprété cet effet-là de pleurer comme s'il a pleuré à cause de l'émotion. Non, ce n'était pas ça. Jésus a pleuré. Parce que si c'était l'émotion, Jésus devait pleurer avant de parler à Marie. Aïe. Mais Jésus a pleuré après avoir parlé à Marie. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus n'a pas pleuré parce que Lazare était mort. Jésus a pleuré parce qu'il a vu l'enseignement que j'avais donné à Marie. Marie l'a oublié au lieu de le pratiquer. C'est pour cela, vous verrez, quand Jésus est venu, la chose qu'il a parlé, c'était plus la foi et non le corps qui était mort. Tu peux être là, tu dis, Seigneur, si tu étais ici, mon mariage n'allait pas mourir. Seigneur, si tu étais ici, mes finances n'allaient pas disparaître. Seigneur, si tu étais ici, je ne serais pas malade. C'est là. Et Jésus te pose, quand il posait, où est le corps? En notamment, où est-ce que tu as mis l'enseignement que je t'ai donné, Marie? Où est-ce que tu l'as mis? Tu devais pratiquer les choses que je t'ai enseignées, Marie. Parce que tu es l'une des personnes mieux placées pour comprendre ces choses, ces genres de situations. Parce que tu as été dans mon école, je t'ai fait étudier ces choses. Tu as la capacité, la connaissance, tu as assez de connaissances pour régler ce genre de situations. Vous n'avez pas eu le droit de me déranger pendant ces 4 jours, tandis que j'étais de l'autre côté en train de faire l'œuvre. Vous deviez continuer ces choses. Et Jésus pleura. Il a pleuré parce qu'il a vu la foi, tout ce qu'il avait enseigné est parti dans l'eau. Jésus pleura. Combien d'entre nous font pleurer Jésus lorsque nous sommes devant les situations où nous devons appliquer les choses que Jésus nous a enseignées, les choses que la parole de Dieu nous a enseignées. Mais nous, au-delà de ça, nous venons encore, nous disons, oh Seigneur, si tu étais ici, ceci n'allait pas arriver. Oh, pourquoi? Nous adoptons même le langage des païens. Nous qui avons reçu Jésus, oh,
pourquoi seulement ma vie comme ça? Comment ça, j'ai reçu Jésus? Depuis que j'ai reçu Jésus, rien ne se passe dans ma vie. Depuis que j'ai reçu Jésus, et ceci, cela, tu te plains. Qui t'a enseigné ce langage-là de se plaindre au lieu d'appliquer la foi? C'est ce que Jésus a pleuré. Jésus n'a pas pleuré par rapport à Marthe. Marthe, c'est normal. Marthe ne connaît pas les choses. Marthe n'était pas là à mes pieds. Mais toi qui étais à mes pieds, qu'as-tu fait de ce que je t'ai enseigné tout ce temps-là? Et je t'ai dit, tu as choisi la bonne part qui ne te sera pas ôtée. En d'autres termes, la foi est la chose que tu peux perdre tout, mais ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi. Parce que si tu perds la foi, tu perds beaucoup de choses. Et nous devons comprendre que la foi n'est pas seulement... Pourquoi Jésus insistait dans tout ce qu'il faisait? Il parlait de ce système de la foi. Il insistait sur ce système de la foi parce que nous devons comprendre qu'il y a deux réalités, il y a deux mondes. Il y a le monde physique et le monde spirituel. Et Dieu dit que Dieu... Oh my God. Vous savez, il y a quelque chose... La Bible dit que Dieu, quand il a tout créé, et Dieu se reposa. Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué ou bien parce qu'il avait créé Adam. Dieu s'est reposé parce qu'il avait tout créé. Parce qu'il avait déjà fini de créer. Et maintenant, il vient maintenant insister sur le système de la foi pour dire que j'ai tout créé pour vous. J'ai tout créé, mais les choses que j'ai créées pour vous sont dans le monde spirituel. Maintenant, pour que vous puissiez vivre ces choses que j'ai destinées pour vous, que j'ai déjà arrangées, que j'ai créées déjà pour vous, vous devez télécharger ou acheter ces choses-là au moyen de votre foi. C'est pour cela que vous verrez, lorsque les gens avaient besoin de guérison, Jésus disait, ta foi t'a sauvé. La foi. Pourquoi? La foi est la monnaie d'échange pour prendre les choses qui sont dans le monde spirituel et amener ça dans le physique. Yes. De la même manière que tu utilises la monnaie pour les transactions, pour l'achat et la vente, c'est la même chose avec la foi. Alors, lorsque tu crois, c'est pour cela qu'il a dit, où avez-vous mis le corps? Où est-ce que vous avez mis le corps? Et on dit, on a mis le corps dans ceci, cela. Et la première des choses, il dit ôter la pierre. Pourquoi ôter la pierre? Il ne parlait pas de la pierre qui était là. Il disait ôter la pierre que vous avez mis dans vos cœurs, qui empêche la foi d'entrer. Enlevez la pierre. Enlevez cette pierre-là. Enlevez cette pierre-là. Enlevez ça. Enlevez cette pierre-là. C'est cette pierre-là qui cause des problèmes parce que ça bloque l'entrée. Au point que même si je vous parle, vous ne pouvez pas entendre, rien ne peut se passer tant que cette pierre-là est là. Enlève cette pierre-là de manque de foi. Cette pierre-là qui te fait toujours regarder la gravité de ton problème. Cette pierre-là qui te fait toujours montrer les problèmes physiques au-delà même que ta foi même, tu ne vois même plus bien. Enlève cette pierre-là. Enlève cette pierre-là. Et après avoir enlevé cela, Jésus, c'est bizarre, on n'a pas dit Jésus a commencé à intercéder, à chasser les démons. Non, Jésus rendit grâce. Lorsque tu enlèves la pierre qui est la pierre qui te fait douter, la deuxième des choses, c'est de rendre grâce. Dans l'école de la foi, on ne panique pas, on rend grâce. Parce que dans l'école de la foi, le miracle ou les solutions ne viennent pas à cause de tes prières, des inquiétudes, mais ça vient parce que tu as rendu grâce. Apprends à rendre grâce après avoir enlevé la pierre. Jesus, corrige par la sauve. Et après avoir enlevé la pierre, quelque chose d'autre Jésus a fait. Il a rendu grâce. Après avoir rendu grâce, il dit maintenant, je sais. Mamma mia, Zufai dépende que toi. Une personne qui croit, c'est. Tu dois avoir la connaissance. Il dit, je ne prie pas pour moi, je prie pour eux. Parce que moi, je sais que tu m'exauces toujours. Une personne qui a la foi sait que Dieu exauce toute prière. Dieu exauce à tout moment. Il vit, une personne qui a la foi vit dans l'atmosphère des possibilités de Dieu. Voilà, c'est ça même. Merci Saint-Esprit. Tu vis, une personne qui vit dans les possibilités de Dieu, dans cette atmosphère-là des possibilités de Dieu, il sait que quand je prie, il y a quelque chose qui se passe. Ça va se passer. Il a tellement foi. C'est ça. C'est ça.
Il a dit, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces et tu m'as toujours exaucé. Et ceci, cela. Et après avoir fait cette prière-là merveilleuse, c'est même une prière ça peut même, je pense que l'histoire ne nous a pas dit, il y a eu des gens encore qui ont parlé, qui ont dit, mais c'est quel genre de type, nous sommes en train de pleurer, lui, il rend grâce. C'est comme si lui, il est en train de se réjouir, tandis que nous sommes en train de pleurer. Qui a appelé cet homme qui amène le contraire dans ce que nous sommes en train de faire? Jésus, on croyait qu'il a amené le désordre. Or, le désordre de Jésus était l'ordre. Pourquoi tu es en train de te réjouir tandis que nous sommes en train de pleurer? Tu ne vois pas que quelqu'un est mort ici et toi, tu rends grâce. C'est quoi cette affaire? Tu ne vois pas que je suis malade, pasteur, je t'appelle pour prier et tu rends grâce à Dieu. Comment tu rends grâce à Dieu tandis que je suis malade? Comment tu rends grâce à Dieu? J'ai perdu quelqu'un. J'ai perdu mon argent. Tu rends grâce à Dieu. J'ai perdu ceci. Tu rends grâce à Dieu. Je n'ai pas de mariage. Tu rends grâce à Dieu. C'est quel genre de prière ça? Je ne t'ai pas appelé pour faire ça. Il fallait chasser les démons. Il fallait faire ceci. Non. Non. Ne cherche pas à m'enseigner comment faire mon travail tant que tu n'as pas été là lorsque j'étais à l'école de l'enseignement. Écoutez-moi, ne cherche pas à m'enseigner comme les méthodologies humaines, tandis que l'école où j'ai été, où on m'a enseigné la foi, ce n'était pas l'école des hommes. Si tu ne m'as pas enseigné, laisse-moi appliquer ce que j'ai appris chez celui qui m'a enseigné la foi. Alors, c'est pour cela, l'école de la foi, lorsque tu es devant des problèmes, apprends à appliquer ce que Christ t'a dit. Applique ce que Christ t'a dit. Ne cherche pas à appliquer ce que les hommes te disent. Sinon, tu rateras le miracle en cherchant à satisfaire les hommes, en faisant les choses que les hommes te demandent. Bien-aimé, et quand il a, après avoir fait sa prière, et maintenant il vient, il dit, la Bible dit, il crie d'une voix forte. Marai kalabada seve. Lipragu saide meneta. My God. Oh, shadadadada. My God. My God. Oh, Saint-Esprit. Je sens une forte onction ici. Jesus. Et il crie d'une voix forte. Il dit, Lazare sort. Marie te boy kalabanes te vaïda kanamanaza. Il dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Mais lorsqu'il est sorti, il était lié et il y avait des bandages partout. Et il a dit déliez-le et laissez-le aller. Vous voyez, après avoir ôté la pierre, la foi est née en eux. Et il a dit, déliez-le, malgré qu'il croyait, mais il ne croyait pas assez. Vous voyez, Lazare qui sort du tombeau avec des bandeaux, ce sont ces types de foi. Tu crois, mais tu dis, je sais que Dieu guérit, mais ce genre de problème ici, je dois seulement voir un docteur. Je sais que Dieu peut bénir, mais ce genre de choses ici, je dois voir ceci, c'est là. Non, non. Enlève ces bandages, enlève ces bandeaux, enlève ces bandeaux, coupe cela. Tu dois couper toute petite trace de doute par rapport à la foi. Tu dois enlever ça. La foi ne collabore pas avec des doutes. La foi ne collabore pas avec oh, ceci, cela, avec des doutes. Non, 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 non. Non, tu dois couper cela. Tu dois couper cela. Je crois à 100%. Il faut croire à 100%. Il ne faut pas croire à 50% et l'autre 50% avec des doutes. Tu crois à 70% et l'autre 30% avec des doutes. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Tu sais pourquoi il faut croire à 100%? Parce que un Lazare, si tu crois par exemple à 70%, les 30 autres pourcents deviendra un combat par rapport à ta foi. Voici ce qui va se passer. Tu auras un Lazare ressuscité, mais un Lazare qui ne peut pas voir. Tu auras un Lazare ressuscité, mais un Lazare qui ne peut pas parler. Pourquoi? Parce que les bandeaux là sont en train de l'interdire de parler et de voir. Et tu auras un Lazare ressuscité, mais un Lazare qui n'arrive pas à bien marcher. Pourquoi? Parce que les bandeaux sont en train de lier ses pieds. Tu auras le miracle, mais le miracle qui n'est pas complet. Et tu diras même, mais c'est quel genre de miracle que Dieu m'a donné? Non, le problème n'est pas que Dieu puisse te donner les miracles. Le problème est que tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Tu dois croire à 100%. Augmente notre foi. Augmente notre foi. Augmente notre foi. Ils ont dit à Jésus. Et Jésus, dans cette histoire, il a parlé de la foi. Il a parlé de la foi. Il a dit, croyez. Et il a dit, où avez-vous mis le corps? Jésus n'était pas intéressé par leurs pleurs, par ceci, cela. C'est dans les choses de la foi, s'il vous plaît. Je sais que nous sommes des humains, mais quand il s'agit de la foi, mettez un peu nos émotions à côté.
Yes. Oublions un peu ce que nous sommes en train de vivre. Oui, je sais que la situation par laquelle je suis en train de passer va me faire pleurer, mais que mes pleurs ne soient pas un point de frein contre la foi. Ne soient pas un frein pour que je ne puisse pas croire. Je te loue, la rue de Manassa, malgré les temps difficiles, dans la peine et la souffrance, et je chante, malgré les temps difficiles, dans la peine et la souffrance, tu gardes la foi. C'est pour cela que vous verrez, Jésus est un homme bizarre. Les hommes dans la barque, ce jour-là, ils étaient en train de paniquer. Panique est entrée dans la barque parce que la barque était en train de bouger. Oh, mais Jésus, un homme bizarre. Non, cet homme, il n'y a aucune personne qui me donne des mots de tête quand je lis la Bible comme Jésus. Il fait des choses, je me demande, mais cet homme n'était pas normal. Comment tu dors dans une barque qui est en train de trémbaler, il y a le vent, il y a l'eau qui entre. Comment tu dors? Comment tu appliques l'attitude contraire par rapport aux autres? Jésus nous enseigne que à l'école de la foi, tu dois avoir cette attitude contraire par rapport aux situations. Écoute-moi, David, devant Goliath, ne panique pas. Cherche cette... Ne vois pas Goliath comme un géant comme ça. Vois-le différemment. Quand tu appliques l'attitude contraire, c'est comme ça que tu viens Goliath. Ce n'est pas en panique, ce n'est pas en fouillant comme les autres. Où avez-vous mis le corps? Où l'avez-vous mis? Alors, bien-aimé, j'aimerais que là où tu es, dans les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais que tu puisses élever ta voix. Parle à Dieu. Parle à Dieu par rapport à ce que tu as entendu ce matin. Parle à Dieu. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Rekota la bachada manasa. Begi lobrali manase. Prie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Et grand ton, qui mane menete gosha. Yahweh, ce matin, je viens aujourd'hui Yahweh, je ne produirai pas des miracles déséquilibrés parce que je crois en la puissance de mon Amen. Mon rôle n'est pas de finir les prédications, mais mon rôle est de dire ce que Dieu m'a dit de dire à son peuple. Laisse que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Je remets la parole au pasteur. Merci beaucoup. Là où tu es, tu peux acclamer le roi des rois, tu acclames le Seigneur, acclame bien, dis waouh. Wow. Quelqu'un a été béni ce matin. Amen. Comme moi, j'ai été béni. Alléluia. Vous savez, il est très, 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 très important. Alléluia. Très, 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 très important de demeurer dans les Écritures. Parce que la foi vient de ce que l'on a.
En fait, la foi vient de ce que tu attends. Ce que tu attends vient de la parole de Christ. Alléluia. Vous savez, pendant qu'il était en train de prêcher, c'était tellement merveilleux. Il y avait des personnes, il y avait Marthe, il y avait Marie. Alléluia. Ne sois pas Marthe, sois Marie. Marie, elle était là en train d'écouter les enseignements du Maître. C'est pourquoi il a vu des choses extraordinaires dans sa vie. Vous savez, il est très important de suivre les enseignements. Jean 14, chapitre 26, la Bible dit, c'est quand le Saint-Esprit viendra, il va nous rappeler les choses que Christ nous a dit. Quand le Saint-Esprit viendra, il va nous enseigner. Pourquoi le Saint-Esprit viendra encore nous enseigner? En fait, pour dire que le Saint-Esprit doit maintenir le niveau de la foi que Christ nous a donné. En fait, le Saint-Esprit fera que nous puissions vivre une autre dimension de la foi. Parce que la foi vient de ce que tu attends. La foi viendra de ce que le Saint-Esprit t'enseignera. J'aimerais dire à une personne, ouvre tes oreilles, aime les enseignements, aime les paroles de Christ, aime lire la Bible. Vous savez, nous sommes dans un temps où on est en train de parler la foi, sur la foi. Pendant que tu es là, pendant que nous serons dans des moments de pause, prends la parole de Dieu, lis, commence à prier, commence à exercer ta foi. On ne fait pas ce programme pour le plaisir. On ne se réveille pas le matin à 5h, on vient prier à 12h, à 18h ou à 21h encore. En fait, pour passer notre temps. On n'est pas là pour passer notre temps. Nous voulons vivre la main de Dieu. Nous voulons vivre l'éternel. Nous voulons voir Dieu à l'œuvre. Alléluia. Laisse que le Saint-Esprit vienne t'enseigner pendant ce moment. Ouvre-toi, ouvre ton esprit. Ouvre ton esprit. Ne reste pas focalisé sur des choses qui t'ont fait plaire hier. Alléluia. Vous savez, tout à l'heure, là, la sœur qui a dirigé, elle a dit quelque chose. David, il était petit par la taille, mais géant par la foi. Alléluia. Sois quelqu'un de grand par la foi. Tout ça par les enseignements. Parce que là où tu es, tu prieras, tu diras le Saint-Esprit, rappelle-moi des choses. Rappelle-moi les paroles de Christ. Parce que c'est ça qui produit la foi. Parce que c'est ça qui fait naître la foi. Rappelle-moi les paroles de Christ. Rappelle-moi toutes ces paroles. Vous savez, lorsque Marthe, Jésus, il a dit aux disciples, dans ce dé de Lazare, où l'avez-vous mis? Ôtez la pierre. C'était Marthe qui était toujours l'obstacle. Elle dit, non, Seigneur. Non, on ne peut pas ôter la pierre parce que Lazare sent déjà. Pourquoi? Il était en manque de formation, manque de la foi. Il y avait des choses qu'il n'avait pas assimilées. Alléluia. Vous savez, il y a ces choses-là, tu croiras que c'est impossible. Pourquoi? Parce que tu ne lis pas la Bible. Parce que tu ne suis pas la mouvance du Saint-Esprit. Merci, prophète. C'était tellement puissant, c'était tellement fort. Là où tu es, tu lèves seulement tes mains, nous allons prier. Yahweh, tu es le Dieu qui est saint, le Dieu qui est puissant, le Dieu qui est tendre, le Dieu qui est miséricordieux. Merci pour cette parole. Fais de nous des personnes qui vont rester dans ta parole. Fais de nous des personnes qui vont méditer ta parole. Fais de nous des personnes, Père, qui vont trouver l'air délice dans ta parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est toi qui produis la foi. La Bible dit, tu es l'auteur et tu es le consommateur de notre foi, éternel Dieu des armées. Cher Saint-Esprit, viens nous rappeler les paroles que Christ nous a parlé. Viens nous rappeler les paroles que Christ nous a dit. Saint-Esprit, viens encore nous enseigner afin que notre foi soit dynamique, afin que notre foi soit active dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que nous sommes en train de parler de ta foi, de la foi sur la foi, lorsque une personne ce matin dans ce lieu qui a un problème, une personne qui est en train d'espérer, de croire, Yahweh, de mettre sa foi en toi, Yahweh, manifeste-toi, lève-toi et agis. Père, nous voulons les témoignages. Nous voulons être des hommes qui vont marquer cette génération par leur façon de marcher par la foi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je laisse l'homme de Dieu qui nous a parlé entre tes mains, bénis sa vie, où il est, Père de gloire, parle, utilise-le encore puissamment. Laisse que toute personne qui est présente dans ce lieu, souviens-toi de lui, qu'il manque de rien, Père de gloire. La Bible dit, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, Père de gloire. Révèle-toi, Père de gloire. Montre-toi, Père de gloire. Je viens prier dans le nom puissant de Jésus. Sois le réalisateur, Père de gloire, de tout ce que nous t'avons demandé dans le nom puissant de Jésus. Je détruis les plans des diables, je détruis les plans des sorciers. Laisse qu'une personne, Père de gloire, sa foi augmente. Active la foi d'une personne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, règne au milieu de nous. Nous voulons vivre. Nous voulons vivre, Papa.
nous voulons vivre l'effet de la foi sur nos vies. Yes. Du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Là où tu es, tu peux acclamer le roi des rois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quelqu'un peut dire seulement waouh. Wow. Wow. Alléluia. Amen. La foi a des dimensions. Mm. Il y avait la première dimension, c'est de croire. La deuxième dimension, c'est la démonstration de ce que tu es en train de croire. Alléluia. Amen. Vous avez un homme de foi, une femme de foi, après ce genre de prédication, ne reste pas les bras fermés. Va refaire des choses qui t'ont fait pleurer hier. Là où tu avais échoué, aujourd'hui va recommencer. Alléluia. Amen. Même la maladie là qui te faisait mal, commence à checker pour voir si la maladie est encore là. Tu verras que l'Éternel a fait de grandes choses. Amen, amen, amen. Que tu as béni tout et chacun de nous. Et on va se retrouver tout à l'heure à 12h. Soyons là, l'Éternel va nous faire extrêmement du bien. Je tiens à bénir l'homme de Dieu qui nous a parlé. Et sur ce, on se dit à tout à l'heure, à 12h. Au revoir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure.